Derrière ces cris d'enfants se cache un malaise profond, celui des enseignants. Pour qu'un enseignant ait simplement son avancement, il faut son décret d'avancement. Il lui faut d'abord donner des frais de signature de ce décret d'avancement-là. Et en plus, ça varie, c'est un gré à gré, ça dépend non simplement de tout un chacun. On en trouve donc certains qui parlent de 20 000, représentant les frais de signature. On trouve également d'autres qui parlent de 30 000, ça peut même aller jusqu'à 50 000. Surtout lorsqu'on a tout supporté peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans toutefois percevoir ou alors sans toutefois avoir son décret d'avancement. Ça, ce n'est pas fini. Dès lors qu'on entre en possession de ce décret d'avancement, il faut encore entreprendre une démarche ou encore il faut signer un contrat avec le concerné pour qu'il puisse accepter faire passer ton avancement pour qu'il y ait effet financier. Suspendu de son depuis 4 mois, depuis le mois de novembre. Motif absente au recensement. Mais avec le recensement fait, on n'a pas régularisé ma situation. On a demandé les dossiers, j'ai déposé tout ce qu'il fallait. Et jusqu'à présent, on n'a pas régularisé. Tout ça parce qu'on cherche les pourcentages. On donne toujours les pourcentages sur tout. On est fatigué, on a trop supporté. C'est depuis le 21 février dernier que les seigneurs de la crête du mouvement OTS entendez On a trop supporté donnent de la voix pour que le gouvernement camerounais mette en application leur statut particulier avec effet financier immédiat. L'opération Craie Morte a été lancée par les membres du dit mouvement pour inviter ces enseignants indignés à l'arrêt des cours sur toute l'étendue du triangle national. Au menu de leur litanie de revendications, le paiement de leurs avancements, des allocations familiales, l'augmentation de leur salaire et surtout le démantèlement des réseaux de corruption solidement implantés dans les différents ministères de tutelle. À en croire les grévistes, les animateurs des 10 réseaux exigent des pots de vin pour introduire les requêtes et réclament aux enseignants des sommes faramineuses pour tout dossier traité avec diligence. Une situation qui perdure et exacerbe les grévistes. Pour un enseignant qui doit percevoir un rappel de 300 000, il va d'abord déposer 20 000 représentant les frais de signature et par la suite, il paiera donc 20% de 300 000. Et 20% de 300 000 nous revient donc simplement à 60 000. Alors le montant non dépensé total va nous coûter 80 000 pour un rappel de 300 000. Nous disons, on a trop supporté et nous on ne veut plus donc de ça. Les enseignants doivent être rétablis dans leurs droits. Il s'agit bel et bien des droits. Nous n'avons pas seulement que des devoirs, mais aussi des droits. Certains parmi eux pensent que les dirigeants en place se moquent de leur précarité en faisant référence aux centaines de milliards décaissés il y a peu pour financer l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, durant laquelle quelques zélés proches des personnalités de la République ont exhibé un luxe ostentatoire. Nous ne pouvons pas comprendre un pays comme le Cameroun, qui est un pays très riche, qui organise des compétitions sportives à hauteur de milliards, où les dirigeants boivent des Dom Pérignon, des Pétrus, qui coûtent les yeux de la tête. Pour les enseignants, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, qu'on doit attendre. Nous sommes des anti-patriotes. Mais nous avons trop attendu. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Nous voulons voir notre situation régularisée. Nous voulons la signature du statut particulier de l'enseignant et la mise en application de ce statut immédiat. Parce qu'on ne comprend pas comment dans les autres corps de métier, il y a des avantages. À peine sortis de l'école, ou bien même encore à l'école, étant à l'école, ils sont déjà boursiers. Nous ne sommes pas boursiers. Et c'est comme ça que les autres corps nous méprisent, alors que nous sommes la crème de la crème. Non à la clochardisation, à la torture, à la suspension des salaires de l'enseignant et surtout à l'indifférence des pouvoirs publics. Tels sont entre autres les messages que brandissaient les enseignants du lycée d'Aquanor de Douala ce 1er mars. Ce même jour, en soirée, à l'issue d'une réunion de concertation tenue dans les services du Premier ministre avec les collectifs et syndicats d'enseignants du secondaire, il a été demandé aux manifestants d'arrêter le débrayage et de reprendre les cours. Cet appel des autorités gouvernementales sera-t-il entendu? That is the question. Dans le camp des seigneurs de la Craie, on hurle pour signifier son mal-être. Je suis